de presse aujourd'hui, on a l'habitude de nous rencontrer pour différents sujets, depuis de nombreux mois pour des sujets d'ordre judiciaire, à ma qualité d'avocat de monsieur le président Ousmane Sonko. Mais cette fois, c'est le président de la conférence des partis et organisations politiques panafricanistes qui prend la parole devant vous. Sans doute que suite à la crise politique qui avait frappé le Sénégal, le parti PASTEF avait fait l'objet d'une décision qui avait mis fin à ses activités politiques. En solidarité au parti PASTEF, des organisations et des partis politiques africaines ont décidé d'échanger leur nom pour exprimer leur solidarité au parti PASTEF. Au Burkina Faso, c'est le parti PJP. Aux Comores, c'est le parti RIDJA. Congo-Brazzaville, c'est le parti LP Umoja Congo. En Côte d'Ivoire, c'est le parti LP Umoja Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire également, c'est le parti PPACI. Au Gabon, c'est le parti Non-Power. Guinée-Conakry, c'est le parti BP. Guinée équatoriale, c'est le parti PCDGE. Au Mali, c'est le parti PAIS. Et au Niger, c'est le parti LP, Umoja Niger. Bon, nous avons également des partis politiques à Madagascar et à l'île Maurice également, qui ont manifesté leur intérêt d'intégrer cette plateforme PASTEF Africa, qui, je le rappelle, puisque c'est très important, a été créée pour soutenir le parti PASTEF qui avait fait l'objet d'une décision que nous avons tous contestée. Aujourd'hui, il nous a semblé tout à fait au nom, j'ai été mandaté par les différents partis membres de PASTEF Africa pour venir au Sénégal exprimer notre satisfaction, notre joie pour le travail accompli, le combat mené par le peuple du Sénégal, avec le soutien des forces vives africaines qui ont abouti non seulement à la libération de M. Ousmane Sonko et puis de Diomaye, et puis des centaines de prisonniers politiques au Sénégal, mais aussi et surtout par la réhabilitation politique du parti PASTEF, puisqu'il y a eu une décision majeure suite à la loi d'amnistie. Mais tous les jeunes africains, je peux vous dire qu'ils se sentent sénégalais. Tous les jeunes africains. Et nous espérons nous retrouver tous dans les rues d'Afrique le 24 au soir. C'est notre rêve. Que toutes les rues d'Afrique brandissent le drapeau sénégalais le 24 prochain. Et c'est notre souhait. Et c'est notre prière. Que toutes, je le répète, que toutes les rues d'Afrique, le 24 mars, dansent et chantent l'hymne national du Sénégal. Puisque ce qui peut se passer, ce qui va se passer, Inch'Allah, ici, va pousser d'autres peuples d'Afrique qui sont pris dans les ténailles des dictatures à se libérer aussi.
C'est ça, en fait. Vous savez, il faut être toujours du côté des gagnants, de ceux qui gagnent, de ceux qui savent gagner. C'est pour cette raison que nous sommes là. Puisqu'au au moment où personne n'y croyait, certains y croyaient, d'autres ont dit, ben, écoutez, il faut partir et tout. Non, on dit, mais non, il faut rester, puisque chaque pays traverse des moments de doute, comme les êtres humains d'ailleurs, des moments de doute, les gens se cherchent, etc. et tout. Et puis, bon, il y a il y a des circonstances qui poussent les gens à s'identifier, à se retrouver pour un avenir commun. Nous pensons que ce qui se passe ici peut servir d'exemple, en tout cas peut inspirer d'autres peuples d'Afrique à se libérer. Et je pense particulièrement à mon pays, les Comores.